cette bonne ambiance, du métissage entre les gens et ça fait vraiment plaisir. Alors vous devez vous applaudir parce que c'est vous, Couleur Café. Geef uzelf een applaus alsjeblieft. Vous êtes géniaux. Typisch Couleur Café, twee bands die samenwerken. De ene zijn christenen en ze spreken Roemeens. En de andere zijn moslims en die komen uit Macedonië. En wat zeggen die, weet je wat? Wij gaan gewoon samen spelen. En zo krijg je deze Band of Gypsies, als dat geen mooi voorbeeld is van hoe je moet samenleven. Comment allez-vous ce soir, Couleur Café? Bienvenue à Couleur Café, la série des festivals. Derrière moi, le groupe IM, groupe mythique de rap français, de Marseille exactement, qui est le précurseur du mouvement rap en France, même s'il faut savoir que le rap a commencé en Belgique. Donc nous avons Akhenaton, Shuriken, toute la bande est là et nous aurons le plaisir de les interviewer un petit peu plus tard. Vive IM! Vive IM! Ah, Couleur Café! En pleine forme devant IM. Pourquoi êtes-vous là ici aujourd'hui à Couleur Café? Bah écoute, moi c'est un festival que je fais chaque année parce que je l'adore. Mais en plus de ça, cette année on est venu représenter notre radio. Alors on est tous là bénévoles, on est venu représenter la musique électronique. Donc Radio Vibration 107.2 FM, j'en profite pendant que le son se baisse justement. Mais IAM représente les amis. Oui, il représente. Et ce soir c'est Ziggy Marley en plus, c'est de la folie totale. Donc voilà. On les applaudit bien fort. Je suis en compagnie de monsieur Bertin Mampaka, échevin à la ville de Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous voir ici. Vous supportez la musique, ce festival? Couleur Café va déménager. Il va partir du sud de Tour et Taxi et va s'installer dans un parc que je gère. Ça s'appelle le parc Osegem au pied de l'Atomium. Donc ça fait quelques années maintenant que je suis le festival pour m'assurer que en cas de déménagement comme il est prévu de toute façon de le faire, que les choses se passeraient bien de l'autre côté autant que ça se passe ici. Donc voilà pourquoi je suis présent pratiquement depuis 2-3 ans. Mais c'est un scoop ça, donc l'Atomium, quand? C'est 2012 ou 2013. C'est pas l'année prochaine, c'est 2013 sans faute. Pourquoi ce déménagement? Ah ben, ce site est destiné à accueillir tous les développements de ce qu'on appelle le PDI, Plan de développement international de Bruxelles. C'est des endroits où il faudra construire du logement, du commerce et toute une série d'autres infrastructures portuaires et routières pour permettre le développement économique de la région bruxelloise et de la ville de Bruxelles. Il faut vous donner l'information suivante également. Ce que la ville de Bruxelles, sur 10 ans, a augmenté de près de 35 ou 40 000 habitants en plus. Donc nous devons construire des logements dans cet endroit et tout ce qui accompagne les logements. Un petit parc est prévu ici. Il y a toute une série d'aménagements qui sont prévus qui font que le divertissement, il faudrait que nous puissions le mettre dans un endroit où il n'est pas prévu un développement économique. Donc ce terrain doit être occupé par sa destination première. Et quand il sera occupé par des logements, on ne pourra plus faire Couleur Café. C'est pour ça que nous devons le déménager. Le concept Couleur Café, il est né il y a 22 ans, parce que c'est la 22e édition. Il est né au Val de Schaerbeek, où on a eu 4 éditions. C'était basé sur l'idée qu'à Bruxelles, il n'y avait pas un festival avec des musiques afro-cubaines. On a dû déménager parce que les Halles de Schaerbeek étaient en travaux. Et puis la dimension, la superficie des Halles de Schaerbeek était de plus en plus trop petite, disons, par rapport au public qui montait en intérêt, en audience. Et donc on a dû chercher d'autres lieux. On a rencontré ce lieu-ci qu'on connaissait déjà depuis un certain temps, tous les Bruxellois connaissent, qui était très intéressant, et on a négocié une présence. C'était un lieu tout à fait abandonné, qui n'appartenait quasiment à personne, mais c'était pas très exploité, et donc on a réussi à redonner un peu un nom à ce site Tour et Taxi.
en toute humilité. Et puis voilà, après, le concept s'est élargi, on a élargi le nombre de scènes aussi, on a élargi de ce fait le public qui est monté au Hall de Scarbeck, on était, je pense, à la première édition à 5000 personnes et l'année passée on était à 76 000 personnes. Voilà, au fur et à mesure des années, avec la programmation qui grandit aussi en attraction, en attractivité par rapport au grand public, mais voilà, avec l'espace aussi qui permettait. Nous sommes devant la tente Fiesta pour le concert de Kenny Arcana et j'ai quelqu'un à côté de moi qui n'est pas un débutant de Couleur Café, mais qui vient depuis quelque temps déjà. Non, ça fait déjà depuis 1995 que je viens ici au Couleur Café. Quelles sont vos motivations? Je trouve que c'est multiculturel, que les gens sont ouverts et voilà quoi, et que c'est amusant pour tout le monde et pour tous les âges. Donc vous venez pour l'ambiance, les concerts, la nourriture, les rencontres? Pour tout. Salam alaikum doomu Sénégalais yi. Na ngeen def ba yéen a ngi ci jàmm. Et qu'est-ce que vous nous avez dit? Donc j'ai dit que comment vous allez à tous les Sénégalais ici, si tout le monde est en paix. Bon, je crois qu'ils vous remercient et du Sénégal disent merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir, à la prochaine.